Alors, j'avais pensé à vous faire... Enfin, j'ai plein d'idées de vidéos en ce moment, mais je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire un petit embellissement. Donc en fait, j'ai acheté ces œillets, donc c'est au rayon fourniture scolaire, chez Action, et il y en a 960. Alors, je saurais plus vous donner le tarif, mais je pense que c'est même pas 50 centimes, il me semble. Et je trouve que les œillets, ça peut toujours être sympa à utiliser en scrap. Donc il y a certaines filles qui les utilisent telles quelles sur leur réalisation, que ce soit des pages ou des mini-albums, et elles font un petit tour de crayon noir autour. Et là, en fait, moi, j'avais comme idée de les customiser pour que ce soit un peu plus fun et puis que ça puisse donner une petite touche de peps. Alors, comme il y en a énormément dans le paquet, je pensais en fait en faire plusieurs du même style en une seule fois. Après, si vous pensez en utiliser qu'un ou deux pour le projet, bien sûr, vous n'en faites qu'un ou deux. Donc, moi, je vais simplement les ancrer en jaune. Donc, bien sûr, là, dans le cadre des œillets dont moi je dispose, des œillets papier dont moi je dispose, ce sont vraiment des œillets en papier. Comme vous voyez, ça brille pas du tout. Ce sont des œillets en papier. Il y a certains œillets qui sont plastifiés et à ce moment-là, ça ne veut pas dire que la technique ne sera pas faisable avec, hein, c'est juste qu'il faudra utiliser des encres à base d'alcool, donc ce sera un peu différent. Et je vais simplement utiliser mon encre bleue et je vais tamponner en fait aléatoirement sur mes œillets pour leur donner un petit feuillage. Encore un petit goût d'été. Alors j'espère que je vous saoule pas trop avec mon côté exotique en ce moment, mais c'est terrible la météo qu'on a. Enfin après ça dépend de là où vous vivez, hein, mais nous ici dans le nord on a de la pluie, mais non-stop, non-stop, non-stop. Le mois de juin ça a été terrible. On a eu 3, ouais, peut-être 3-4 beaux jours au tout début du mois de juin. Et depuis plus rien. Donc c'est une catastrophe. Alors, voilà un peu ce que ça donne. Hop, on va y arriver. Donc avec des petits feuillages. Donc vous pouvez le faire avec des tampons d'écriture, avec des fleurs. Ça peut être fait vraiment avec tout et n'importe quoi. Et pour vous montrer un peu ce que ça peut rendre, je vais préparer un tag. Alors, pour le tag, en fait, je coupe un angle. Et en fait, je vais reporter cet angle à l'envers. C'est important que vous fassiez ça et pas ça. Parce qu'en fait, sinon, la longueur sera pas sur le bon côté. Enfin, je sais pas si je m'exprime pas bien, mais bon. C'est important, en fait, de respecter la mesure ici pour la reporter là. Donc, en fait, il faut faire un effet miroir. Il faut pivoter votre angle. Voilà. Tout simplement. Après, je vais prendre une perforatrice. Donc moi, c'est ma crocodile. Donc on pourrait mesurer, mais là on va faire au pifomètre. Hop, on essaie de centrer à peu près. Et excusez-moi, hein, je range au fur et à mesure. Et donc on va simplement faire un petit tag vite fait comme ça. Donc j'ai simplement tapoté mon encreur sur ma craft sheet et je vais, ah bah voilà, j'allais mettre mon tag dedans mais il est tombé. Voilà. Voilà. Pas plus parce que j'aime bien que ça reste un petit peu fouillé comme ça. En plus, il y a un beau dégradé entre le bleu et le jaune, donc je vais le laisser comme ça.
Normalement, c'est pas très long à sécher. Là, il y a encore de l'encre. Donc moi, bien sûr, il y a plein de filles que je vois essuyer leur craft sheet. Et ça m'arrive de le faire quand je fais des vidéos. Mais généralement, je prends un autre papier de récup. Et je m'arrange pour faire un deuxième tag avec les restants d'encre. Pour perdre le moins possible. Et ça fait un peu plus délavé au niveau des couleurs. C'est moins intense, mais bon, le résultat est sympa aussi. Voilà, et donc je vais prendre un petit œillet qu'on a préparé et je la pose sur mon tag. Je trouve que la finition est super bien. Donc après vous pouvez faire un petit trait noir autour si vous le souhaitez pour ajouter encore un peu plus de relief. Mais bon, moi j'aime déjà beaucoup comme ça. Voilà, donc c'était une vidéo rapide, mais bon, je voulais vous montrer que avec des choses achetées pas chères, on pouvait vraiment personnaliser nos réas. Comme je vous l'ai dit, vous faites avec toutes les couleurs dont vous disposez. Si vous n'avez pas d'encre dans les coloris que vous avez, vous pouvez très bien colorier au feutre. Après, vous pouvez utiliser différents tampons. Franchement, les possibilités sont infinies. Bon ben voilà. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire si vous avez le temps, à vous abonner si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Et puis, ben, n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Moi, je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour de nouvelles idées. À très bientôt. Au revoir. Salut.